Nous allons voir aujourd'hui comment faire du event-driven en utilisant Go et Redis. Event-driven, c'est un concept qui veut que toutes les actions qui se passent dans votre système soient déclenchées par un événement. Donc un événement, ça peut être quelqu'un qui a rempli un formulaire, un utilisateur vient de s'inscrire, quelqu'un demande à débloquer son compte. Donc un certain nombre d'actions peuvent être considérées comme des événements et votre système réagit à ces événements. Donc nous allons simuler un truc assez simple et le seul truc qui me vient à l'esprit c'est disons la création d'un compte. On va dire qu'on a un service. Pour ne pas créer différents services, différents fichiers et lancer le tout, on va essayer d'être très simple. On va dire que on va créer des microservices et chacun fait une partie. Celui-là par exemple, il va dire je vais m'intéresser à la création des comptes chez moi. Quand un nouvel utilisateur vient chez moi et ouvre un compte, qu'est-ce que je veux lui faire? On dit OK, un utilisateur arrive, il crée son compte, je lui envoie un mail pour confirmer son adresse, il clique sur un lien qui est dans ce mail, son compte est, disons, son adresse email est confirmée, et puis je lui envoie un deuxième email comme bienvenue, votre compte a été confirmé, et puis c'est bon. Maintenant, il peut se connecter. On va simuler ce comportement et dire que notre service, il va, disons, listen to, on va dire, un event. Il va écouter et à chaque fois que quelqu'un se connecte ou à chaque fois que quelqu'un crée un compte, c'est ce service qui est appelé et lui, il va faire un boulot et puis il va faire autre chose. On va dire, une fois qu'il a reçu un événement, on va dire do something, il va faire quelque chose avec. Une fois qu'il a fini, il peut notifier un autre service si nécessaire. Si nécessaire, if needed. Donc on va dire que plus ou moins c'est ça notre service. Donc on va lui dire pour l'event, on sait qu'il viendra via un channel Redis. Donc je vais dire d'accord. Tu vas recevoir un channel via lequel tu vas recevoir des infos. Celui-là, ce sera un string pour le moment. String, il n'y a pas un... OK. Et puis, il doit notifier quelqu'un d'autre. Donc, on va dire que... On va changer un peu. On va dire subscription channel et publishing channel. Ces deux-là, ce sont deux strings. Et puis, une dernière info pour lui dire est-ce qu'il doit notify. Ça doit être un booléen. On save. OK. Notre service maintenant, il est prêt. J'ai oublié une chose. Notre service, pour pouvoir recevoir de l'info ou publier, il a besoin du client Redis. Lui, c'est un pointer to client. OK, donc on va juste venir là et utiliser le service qu'on avait par défaut. On va dire service, on lui passe le client et on va lui dire de se connecter sur, par exemple, user sign up. Ce sera ça notre channel de souscription. Et une fois qu'il a fini, ben, on va lui dire publish sur confirm email. OK, confirm email. OK, une fois qu'il a confirmé le mail. OK, j'ai oublié une dernière chose. OK, est-ce qu'il doit notifier quelqu'un d'autre? On va dire oui. Mais on veut aussi rajouter une chose. Il dit par exemple sending a confirmation email. Confirmation email. C'est pour dire, OK, chaque service va nous dire ce qu'il est en train de faire. Parce que si on veut en lancer plusieurs, on veut savoir ce que chacun est en train de faire. Donc, on va dire task, it will be a string. OK. Donc, jusque-là, OK, tout est cool, mais on ne fait encore rien. On va dire pour, ben ça, on sait ce que c'est subscribe. On va souscrire au sub-channel. Ça va nous retourner une souscription et puis on va lire cette souscription ou bien lire depuis cette
depuis cette souscription, receive message. Et ça, on sait que ça nous retourne un tuple qui représente le message et une erreur potentielle. On va vérifier que l'erreur... On va faire notre gymnastique quotidienne. If error nil. On va dire... Ok, pas panique, mais... Ok, on va juste dire fmt.print error. Parce que j'ai pas envie que ça panique. Et puis do something. Ce sera juste un print line. Ce sera quoi? Non, il n'y a rien. Task. Donc le service, il va juste afficher la task. Et puis la dernière chose, c'est ok, task. Et puis le message que j'ai reçu. Ok. On va utiliser. Ok, on va dire ça c'est la task. Non, ça ce sera le topic ou le channel via lequel j'ai reçu. Et je vais dire que ça c'est la chose que je suis en train de faire. Et puis ça c'est le message. Et on va passer dans le message l'ID d'un user, comme ça sera plus simple. Donc, task. Non, on avait dit que c'était channel. Donc, message.channel. Et puis task. Et à la fin, message.payload. Ok, là, il se plaint moins. On va juste exécuter ce code et voir le comportement que ça a. Go run main. Ok, là, j'ai besoin de publier dans le channel user sign up, pour voir ce que ça donne. Donc, ok, flush all, c'est pour tout vider. Je suis sur une machine de dev, donc je peux me permettre de faire ça. Donc, on a dit que c'est publish. Le channel, c'est user.signup. On n'a pas dot, mais colonne. Et l'utilisateur, ce sera Ichigo. Donc là, je vois bien que, ok, sur le channel user sign up, ok, nous sommes en train de faire quelque chose et le message que nous avons reçu, c'est Ichigo. Ok. On va fermer ce truc et on va revenir là. Donc là, on est en train de faire une seule chose à la fois. Enfin, on fait une seule chose. Notre service, pour le moment, tout ce qu'il fait, c'est notifier, enfin pas notifier, il écoute sur un channel et on lui a dit que si au besoin, il doit pouvoir notify. Donc, if notify, le T vient avant le F. On va juste dire client.publish, publish. On va essayer de publier sur le pub channel et on va envoyer un payload. Et le payload ici, ce sera juste le message.payload et c'est tout. Pourquoi il se plaint? Ok, un message MSG, pas MSP. Ok, donc là, j'ai un seul service. Je vais en lancer deux ou trois. Donc je vais dire, ok, le premier service, il écoute sur ce channel, il fait cette tâche, et quand il finit, il publie sur confirmation email. Donc mon deuxième service, il va écouter sur confirm email, et quand il finit, il va dire par exemple welcome, il va envoyer lui sur welcome email. Et s'il dit activating user account. Donc, quand il crée un compte, on envoie un mail de confirmation. Une fois que le mail de confirmation a été utilisé, on est là, on envoie un welcome email pour dire ok, le compte a été activé, maintenant l'utilisateur peut s'amuser. Donc, welcome email, non, c'est ici où on doit avoir. Ok, ici on va dire sending a welcome email, sending welcome email. Donc, on va juste lui envoyer un mail de bienvenue parce que tout est bon.
Une fois que le mail de bienvenue est envoyé, on va activer son compte. Activation. Et ici, on va dire activating user account. OK. Il crée un compte, on lui envoie un mail de confirmation, il confirme son mail, on lui envoie un mail de bienvenue. Une fois que notre système a envoyé le mail de bienvenue, il y a une entité de notre application qui va s'occuper d'activer le compte de cet utilisateur. Maintenant, après l'activation de ce compte utilisateur, on va dire qu'il n'y a rien à faire. Donc, est-ce qu'on a besoin de notifier quelqu'un d'autre? On va dire false. OK. Si j'exécute le code tel qu'il est, on sera bloqué là, parce que receive message est un appel bloquant. Donc, pour que rien ne bloque, je vais lancer des go-routines. Et si je lance aussi des go-routines comme ça, j'aurai pas le temps de voir le résultat. Donc, je vais mettre un scan line à la fin, les petites combines qu'on faisait en C et C++ pour dire, OK, attends qu'on confirme, qu'on tape sur le clavier ou pour exécuter autre chose. Enfin, pour quitter le programme. Donc là, je vais go run main. Rien ne se passe. Il faut que je vienne ici et que Ishigo at soulsociety.org crée son compte. Et là, OK, j'ai reçu un seul. Pourquoi? OK, je ne sais pas encore ce que j'ai fait, mais je vais voir. Donc, j'ai reçu juste le tout premier qui est le sign up. Send confirmation email to ce monsieur. Pourquoi? OK, je sais pourquoi. Parce que là, j'ai mis confirme avec un R. Et ici, c'est un confirme sans le R. Donc, la chaîne a été cassée. Donc, on va espérer qu'on ne s'est pas trompé ailleurs. On va réexécuter. Go run main. Et là, et on réinscrit Ishigo. Et là, on a les trois. Sign up, confirmation email et welcoming email. Maintenant, juste pour rendre ça un peu plus facile à lire, on va corriger le tir et rajouter notre \n pour retour à la ligne. On réexécute. Open main. Là, on republish. Et puis là, on a tout de suite les trois. OK. C'est cool, ça marche, mais j'ai envie de rajouter un petit effet pour montrer ce que ça donne. Donc, je vais faire time.sleep 2 seconds. Time.second. Comme ça, je sais que avant chaque notification, il va attendre au moins 2 secondes. Donc, j'aurai le temps de voir défiler au moins les autres. Donc là, sending confirmation email, sending welcoming email, et puis activating user account. On aurait pu faire exactement la même chose en lançant 3 programmes Go et chacun fait une partie, mais je trouvais que ce serait un peu lourd. Et nous avons des Go routines qui nous permettent de vraiment nous amuser. Donc là, on a des événements qui déclenchent d'autres événements, et à chaque événement déclenché, notre application réagit d'une certaine manière. Là, tout ce qu'on fait, c'est envoyer un simple string. On aurait pu envoyer une fonction et là, contrôler un peu plus le comportement de notre application. L'idée est de juste montrer comment on peut enchaîner des événements en cascade, le temps d'utiliser des streams, que ce soit avec Redis, Kafka ou Nats ou autre chose. Mais l'idée, c'était principalement ça. J'espère que c'était assez clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas et posez vos questions. Merci.